Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Sur le magnifique plateau de Money Drop, devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Eddie et Tony. Connaissez par cœur. Elle respire la joie de vivre. C'est vrai. Ah, superbe cette musique. Elle est superbe. Alors, qui est Eddie, qui est Tony? Tony, Eddie. Vous venez d'où tous les deux? Moi d'Hérouville-Saint-Clair, Caen. Vous connaissez bien. Pareil, mais j'ai un petit peu migré dans la région parisienne. Ah, très bien. Le lien de parenté? Les meilleurs amis du monde. C'est mon frère. C'est la même pareil. chose. C'est C'est la même chose. 25 ou 26 ans d'amitié bientôt, on est comme des frères. presque le même album photo. Mais ça veut dire quoi que quasiment. vous êtes rencontrés à l'école Très très jeune, oui, pas spécialement à l'école, mais on s'est connus, voilà. À 15 ans, dans le quartier de la Ville. Et on s'est jamais lâché. Tout ce Très qu'on bien. fait, on le fait ensemble. Comme des D'accord. frérots. Comme des frères. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis dans le BTP, je suis dans le bâtiment, je suis étancheur. Très bien. Je fais l'étanchéité des toits. Oui, Voilà. je sais ce que c'est, je Voilà. pense. Mais merci de me... Il n'y a pas de souci. Et vous? Alors, je suis dans la maintenance informatique. Je suis pas un geek, mais voilà, j'adore l'informatique quand même. Mais Ah bah je s'il y a me- des questions informatiques, Voilà. c'est quand même un peu pour vous. Espérons. Vous êtes venu accompagner? Oui. 3 Avec personnes, ma petite sœur, Bonjour la mon petite sœur. beau-frère. Vos frères Et ma petite femme. et votre petite femme. C'est laquelle la petite femme? Alors ma sœur elle est au milieu là-bas, juste Non, là. non, mais moi je suis là alors, je vois pas. De Votre votre sœur elle est au côté milieu Voilà. et la petite femme elle est là. Du coup, voilà, par déduction. Voilà, Je crois que mon beau-frère il est à droite. Ouais. voilà, votre beau-frère est là. Donc il est baraqué le beau-frère. Il est costaud, ouais. C'est une masse. C'est une masse. Quel est le projet? Las Vegas. Ah ouais, La ça y est, fête, ça y est, la ça fête y et la est. fête. On y a Voilà, ça été, faisait on y a été longtemps, on y a tiens. été une fois et pas Et- assez longtemps. On s'est dit que si on gagnait un petit pécule, on retombe quoi qu'il arrive, au moins 10 jours. Mais On y a fait- jouer Ah non, pas Non, jouer, non, non, non. Faire la On y tournée a des fait boîtes. 3 jours. à tourner voilà. des boîtes. On a fait 3 jours. On a vraiment pas eu le temps de tout Des faire tellement il y a de choses. Et du coup, faut qu'on y retourne. Vraiment, faut qu'on y D'accord. retourne. Ça Très serait bien. trop beau. 10 jours, ça serait bien. 10 jours à Las Vegas. Carrément. Eddie et Tony, avant de commencer à jouer, j'ai demandé à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains. Ah, la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendrez cette petite musique, eh bien, vous aurez le droit d'aller chercher une jolie clé qu'il faudra miser pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux. Eddie et Tony, voici donc 250 000 € à lingot d'or, une table, des clés, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez, les 2 catégories de la première question. C'est parti. Eh bien, je dirais 60s et Vroom. Oh, 60, c'est vieux. 60s, c'est vieux. Vroom, c'est les voitures. Vroom, 60s, c'est les années 60. C'est C'est vraiment tout type ça. américain en général. Les mais chansons ou les trucs comme ça. Les séries, les films. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ne Je pense bondissez que pas de joie 60, c'est surtout. plus hein. pour- Les 60s. Les 60s, je pense Allez, que c'est les plus On va pour essayer le les même. 60s, c'est parti. Les 60s. Regarde. C'est parti. 4 possibilités de réponse. Les Azous, les Dada, les Yéyés, les You-You. Les yéyés. Voici la question. Comment a-t-on appelé les chanteurs des années 1960 qui chantaient des adaptations de succès américains? Oh là 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 là, c'est le temps des yéyés. Le temps des yéyés, ça me parle bien, Alors, ça moi c'est aussi, sûr. ça parle bien, mais Les azous, les azous. Les azous, les dadas. Les dadas, jouent aux dadas. les you-you. Les you-you. You-you. Le temps des yéyés, c'est sûr, je l'ai déjà entendu, le temps des yéyés. Ça, c'est... Fin des années 60, l'époque de Clo-Clo, tout ça, temps des Johnny, yéyés. tout ça, c'était les yéyés. Ouais, le temps des Le yéyés. twist et tout ça et compagnie, c'est les yéyés. Le temps des yéyés, ça me parle Qu'est-ce que bien. t'en penses Ah, moi, ça me parle bien. Ça me parle bien. Enfin, tout ou rien.
Des... On rentre à la maison sans rien. Non, mais si vous n'êtes Non. pas sûr, faites pas si vous êtes sûr. Mais le temps des yéyés, quand même, ça me... Moi aussi, ça me parle. Les yéyés, c'est sûr, on connaît, c'est sûr. On fait quoi? Vas-y, dis. Bah, moi, je me... Le yéyé, on en met déjà un gros paquet. Faut mettre, là. C'est parti. Ouais. Ah oui, il faut mettre. Ouais, ah, ouais, ouais. Oui, mais c'est pas la peine de vous battre. Non, c'est bon. Doucement. Ouais, les yéyés. Les yéyés. Ouais, les azous, ça me dit rien. Les azous, c'est des oiseaux dans... Mais t'es dans bien un au roi milieu lion. de la Faut trappe. pas se Hein. précipiter aussi, Eddie. Vas-y. Les yéyés, les youyou. On se précipite pas, mais t'en penses quoi? Tu veux changer un petit peu? J'ai peur avec les azous. Imagine, on les Azous. appelait les azous. Les azous dans le Les roi lion, dadas. c'est le nom des... Les dadas. Oh, si, si. Si on rentre à la maison à la première question, les yéyés, les yéyés. Oh, les yéyés. Les On va yéyés. taper les chanteurs des années 60. On va pas dessus. Putain, ça va le faire. Comment appelle-t-on les chanteurs des années 60 qui chantaient des adaptations de succès américains? Pour vous, ce sont les yéyés. Vous voulez changer quelque chose? Un doute? À l'époque, c'était les yéyés, on appelait ça les yéyés. Oh, les autres, Mais mais les youyou, les dadas, les azous. Qu'est-ce que t'en penses, mon frère? je pense que l'intuition... Si on perd la première question, je déménage. C'est clair et net, je peux pas rentrer chez moi. Les youyou, ça te parle ou pas? Bonne histoire ou pas, non? Oh, les youyou. Les yéyés? Ouais, allez, on laisse. On verra bien, allez. Bon, bah, les yéyés. Allez, votre mise est enregistrée. C'est un tout rien dès la première question. Si ça marche, on passe en troisième question. Aïe, aïe, aïe. Les yéyés. Allez-vous nous quitter maintenant? Vérifions. Allez. C'est bon, j'y crois, frère. Je te jure, j'y crois. Non. C'est pas quand même, non. Faut pas aller plus loin. Les azous, j'ai un doute avec les azous. C'était l'époque des yéyés. Pas la première. Ah ouais. Reprenez-les. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre? C'est des yéyés. Ça, Ouais, Laurence, oui, c'est vrai. ça paraissait tellement super Johnny simple que... Hallyday, Voilà. Eddie Mitchell, Oui, c'est ça. Sylvie Vartan, Richard Anthony, Clo-Clo. Claude François. Voilà, c'était les yéyés. Aide-moi, gros, vas-y, aide-moi. Qu'est-ce que c'était que les azous? Un oiseau Non, ça, mais c'est- non, mais c'est non, dans mais le non. Roi Lion, le zazou, l'oiseau. C'était un jeune, enfin, c'était des jeunes gens élégants, passionnés par le jazz, mais ça c'était dans les années 1940. Allez, on écoute un peu de yéyé, tiens. Quel est le premier train qui vous fera danser? Invitez des copains qui savent bien nous serrer. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser, le locomotion. Ah mais, les rois de la piste, hein, tous les deux, hein. Ouais, faut venir avec nous en boîte, hein. On vous emmène. Mais je ne demande que ça, bien sûr. Avec- Ah, c'est noté, avec c'est Gas. noté. Bon, et on n'est pas fini, vous devez répondre à ces questions. C'est vrai. Allez, on passe la deuxième, directement à la troisième. Deux catégories. Faut se faire confiance un peu. Bah, vous saviez la réponse tous les deux, vous étiez là en train de tergiverser. Ah, c'est vrai. On avait peur. Deux catégories, vous avez plus peur maintenant, c'est bon? Maintenant que la première est passée, un peu plus rassuré. Bon, allons-y. Alors, gros mangeur, Popeye. Alors, gros mangeur, c'est un gars comme moi. Popeye, le problème, c'est que ça va être que sur Popeye. Ah, moi, j'y connais Popeye, à part la boîte d'épinards. Moi, on connaît, à part sa femme, Olive. Oui, aussi. Ah bah ça fait deux trucs déjà. Ouais. Gros mangeur. En quelle année a apparu l'album et compagnie Popeye, C'est à combien d'années? Je le 100 sens ans pas, je le sens Bon, gros mangeur. Ouais, gros mangeur. On va prendre gros mangeur. On va Gros prendre gros mangeur. mangeur, Laurence. On va prendre gros mangeur. 4 possibilités de réponse. Poireau, porc, profiterole, porc-épic. Question. Porc-épic. Il mange beaucoup. L'empereur Néron était surnommé le porophage parce qu'il mangeait beaucoup de... J'en sais rien. Bon. C'est vrai, hein, en plus on n'invente rien. Hein. Bon. À mon avis, des porc pics, ça doit faire mal à l'intestin. Dans porophage, dans porophage, il y a porc, mais bon, Porophage. profiterole, Ouais, c'est vrai, les Terme latin. profiterole, ça n'existait pas à l'époque. Profiterole, Oh, je sais pas. gâteau au chocolat, tu sais, les petites boules que tu mets de la chantilly dessus et tout là. L'empereur Néron. Poireau, porophage, peut-être poireau, Poireau. porc.
Je pense que, écoute, je sais. Cochon. Moi, j'en sais pas trop. Mais par contre, porc épic, on peut l'éliminer. T'es d'accord ou pas? Pourquoi? Bah, porc épic. Et une fois que tu manges le porc épic, tu manges pas les pics, tu manges la chair. Porophage. Bah oui. En tout cas, profiterole, il n'y a pas le mot Et poro. c'est poireau. Profi. On fait Oh. poireau, Oh, porc épic. Je sais pas. Profiterole. Manger de porc épic. Porophage. Parce que c'est pas profiterole, c'est pas possible. C'est un dessert, la Allez, on y profiterole. va. Vas-y. Tu mets tout pas. Vas-y, je mets un On élimine quoi alors? On va mettre un peu sur porc épic. J'en mets un peu sur porc. Poireau, j'en mets ou pas? Mais sur poireau, ça c'est Un petit peu. porophage. Et le lingot? Le lingot. Sur le porc. Mais pas trop sur le porc, ça se trouve. Mais Vas-y, un peu sur le poireau, parce que, mine de rien, ça se trouve, il y a Poireau. Porophage. Vas-y, il reste. Le lingot, Le dis-moi. lingot. J'irai sur le Porc épic, poireau, Le porc. le porc, porophage. Porophage. Poro. Non, poire. Poro. Oh, poro. Non, poro. Non, stop. Voilà. Alors, vous avez un bonus temps. Est-ce que vous souhaitez changer quelque chose? Profiterole, qu'est-ce que t'en penses? C'est un dessert, c'est sûr, c'est un dessert. Ah, c'est un dessert, c'est sûr, ces petites Ça boules se au trouve- chocolat avec de la glace, de la vanille. À l'époque, de la glace, c'est pas À facile à l'époque de Néron, il n'y avait pas la chantilly. Non, mais Ouais, c'est dur à faire de la glace. ça se trouve, ils mangeaient des profiteroles. Mais les porcs épiques, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, poireau, porc. Bon, On laisse comme ça, Laurent, je crois. on Ok. garde notre bonus temps, on laisse comme ça. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Profiterole, imagine, c'est les gâteaux. Poireau. On perd la deuxième, là. Non, Profiterole. poireau. Élimine profiterole. Ça paraissait trop simple, le Eh oui, vous êtes basé sur la racine porc. Ouais. Ouais, là, on est dans le latin, donc c'est pas la même chose. Dingo. C'est pas le porc. C'est trop profiterole, c'est italien. ça. Sont-ce les profiteroles? Sont-ce les porcs épics? Aïe. Sont-ce les poireaux? Et là, on a perdu le lingot. Adieu. Ça va pas être porc épic. Vérifions. Porc épique, j'ai dit. Porophage. Aïe. C'était pas facile. Reprenez vos 75 000 euros. Non, c'était pas ni les profiteroles ni les porcs épics. Néron était surnommé le porophage parce qu'il mangeait beaucoup de poireaux. Il en consumait plusieurs fois par jour pour éclaircir sa voix. Ah oui. Alors, dû manger un petit peu de cochon, ça nous aurait arrangé quand même. Ben là, non, c'était des poireaux. Ça serait... Quatrième question. Plus de lingots. Mais toujours un bonus temps, 2 catégories. Spectacle au pied du mont. Au pied Au du pied mont. Au pied du mont, c'est les montagnes. Au pied du mont, c'est Blanc, le mont. l'Everest, tous ces montagnes-là aussi. Ouais, mais après le mont. Spectacle, c'est plus vaste. Ouais, c'est spectacle. Ouais, c'est comédie musicale. Au pied du mont, ouais. Pied du mont. Qui a rempli le Stade de France, tous ces trucs-là. Le mont Everest, le mont Blanc, le mont Kilimanjaro, c'est limité. Hein. Je sais pas, moi j'y connais pas trop. Spectacle. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'on En prend plus de spectacle? Oui, spectacle. On va prendre spectacle. Spectacle, Laurence. 4 possibilités de réponse. La foudre, une éclipse de soleil, une éruption volcanique, un feu d'artifice. Voici la question. Par définition, que voit-on lorsqu'on assiste à un spectacle pyrotechnique? Ouais, ça va. Normalement, ça va. C'est La foudre. Mais non, l'éruption volcanique, c'est même pas la peine. Spectacle Il pyrotechnique. n'y a plus de spectacle, tout le monde est brûlé, tout le monde est mort. Une éclipse de soleil, il n'y a plus de spectacle, il fait nuit. Feu d'artifice. La foudre, bah non, c'est pas possible. Pyrotechnique, c'est feu d'artifice. Le Non, 14 non, juillet. pyrotechnique, c'est quelque chose qui est préparé. Ouais, c'est pyrotechnique, Donc, c'est le feu d'artifice, le 14 juillet, tout ça. Ouais. Allez, on y va. Allez. On met tout. Feu d'artifice, mets tout. Feu d'artifice. Ouais, ça va le faire. Est-ce qu'on coupe le chrono? Oh oui. Pyro, c'est le feu.
C'est sûr, Par c'est le feu. définition, que voit-on lorsqu'on assiste à un spectacle pyrotechnique? C'est un feu d'artifice. On Ah peut oui. couper le chrono, Mais je c'est sûr, pense. c'est On coupe le chrono? On coupe le chrono, Laurence. D'accord. Ouais. C'est un tout ou rien sur un 4. feu d'artifice, 75 000 euros. Si ça marche, on passe en 6e question directement. Sinon, vous nous quittez maintenant. Oh non. Oh non. Non, vous aimez bien, Laurence. On est bien aussi, oui, Ouais, très bien ouais, avec ouais. vous. Hein. À moins qu'il y ait un piège, mais pyro, c'est le feu. Non. Vérifions. Pyromane. Non, à la 6, c'est cool. On va à la 6. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est ça, c'est ça. Faut être trop sûr, mais là, quand même. Reprenez vos 75 000 euros, un feu d'artifice, bien sûr. Pyro, en grec, c'est le feu. Et alors, vous qui rêvez d'aller à Las Vegas, vous y êtes déjà allé d'ailleurs? Oui. Il y en a, hein? Ah, Il n'y a que ça d'ailleurs. Tous les on en a- hôtels, on en a- Ah, dans, c'est- dans tous les hôtels, il y a des feux d'artifice. c'est magnifique. Ouais, mais c'est notre côté parano, on voit le piège partout, donc... Qu'est-ce que vous avez préféré à Las Vegas? L'animation dans les rues, les lumières, les jeux. le spectacle avec les Avec le fontaines. bateau Ouais, mais c'est- Ouais, Avec les fontaines? Oh, le Ah, magnifique. les fontaines. mais C'est- trop de choses, trop de C'est choses. César Palace, ça. Le César Ouais, Palace, juste devant le magnifique. César Palace. On a fait Trop de 2-3 piscines là-bas. C'est pas des piscines, C'est magnifique. c'est des centres à côté. Ah, c'est vraiment une ville créée pour voilà. C'est Ça, une faut le ville voir. c'est d'ailleurs c'est une ville Créée pour le créée. rêve, ouais, vraiment, il y a rien à dire. Ça dort jamais. Ceux qui ont envie de faire la fête, allez une fois à Vegas. Vegas. Vous comprendrez Vous pouvez. pourquoi. Il faut Voilà. y aller. Et prenez des trucs contre la clim parce qu'il n'y a que de la clim. Voilà. Vous avez fait un tout ou rien. Vous atteignez donc déjà la 6e question. Incroyable, mais ouais. Et vous avez toujours votre bonus temps. 75 000 euros. 2 catégories. Attention, plus que 30 secondes pour miser. Ah, c'est l'heure des clés. Laquelle? La numéro 20. D'accord, il y a une raison. Oui. Voilà, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, plus de 20 ans, pratiquement 26. Ça va faire voilà. 26 ans qu'on Donc, est potes, donc la vingtaine. Voilà. La vingtaine, d'accord, Voilà. ok, très C'est bien. connu, on était mineurs et... Ça fait, et puis on a 2 fois 20 en ce moment, donc on a 40. Laurence, je vous kiffe. Pardon? Je vous kiffe. Vous me kiffez? Ouais. Eh ben, dis donc. J'avais promis à mon petit bonhomme Ilan qui a 3 ans. Oui. J'ai dit, tu vois la dame à la télé, papa il va aller lui faire un bisou esquimau. Il s'est foutu de moi parce que le kiff que je fais avec mon fils, c'est on se fait des bisous esquimaux. Et j'ai dit, je le ferai C'est avec nez vous. à nez. Je sais pas ce que le producteur a dû s'évanouir dans le car. Il n'est pas jaloux, il a dit. Ah, Bon, on verra. Aussi les 2 catégories. Sur les sentiers, égalité homme-femme. ouh là là, sur les sentiers, ça. Sur la route. Sur les sentiers, sur les terrains, tout ça, homme-femme, Sur les sentiers, je sens pas. égalité. Ah, en quelle année la loi de la femme a été... Égalité homme-femme. Aïe, aïe, Ah mais les sentiers, le GR, tu sais, les chantiers, la randonnée, tout ça. Tu connais Ouais. la randonnée? Non, mais égalité homme-femme, sentiers. c'est bon, les deux, c'est. On fait plaisir aux femmes, Bah ouais. égalité hommes et femmes. On est en plus pour l'égalité homme-femme. Donc Je me je doute pense bien, je me que. doute bien, On fait oui. plaisir aux femmes, on va prendre égalité Voilà. hommes et femmes. Égalité homme-femme. Femme, oui. 4 possibilités de réponse. 60 jours, Oh là là. 300 jours, 500 jours, 600 jours. Question. Jusqu'en 2004, en France, combien de temps une femme devait-elle attendre pour pouvoir se remarier après la dissolution du mariage précédent? Jusqu'en 2004, hein. Oh là là. J'en sais strictement rien. Mais alors, j'en sais strictement rien. 60 jours, ça fait peu, ça fait 2 mois. Je sais que... 60 jours, Et c'est. avec la paperasse, il y a trop de papiers à remplir. Quand tu divorces, toi, il faut te remarier. C'est Tu trop sais, long. souvent, on te dit 1 an, faut attendre une année complète. Souvent, donc 300 jours, ça fait, 300 jours, c'est 300 et 500. ça fait presque 1 an, mais c'est pas 1 an. 600, c'est énorme. 60 jours, c'est trop peu. L'administration française, on sait qu'elle a 600, ça fait des fois du temps à traiter les dossiers. 600, ça fait presque 2 ans, c'est énorme. Ouais. C'est énorme quand même. 600, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en sais rien. 300, de toute façon, on fera pas de tout ou rien. 300 jours. 500 Moi- et 600. Moi, je pars sur 300 et 500. 60, ça fait
2 mois après, la nana, elle te quitte, elle peut aller se remarier avec un autre mec, c'est pas possible. Non, ça paraît pas. Ça paraît, Ça ouais, va, ça ça paraît va court. pas aussi vite, normalement. Ça Ça les paraît papiers. court pour l'administration. Hein. On écarte 60 On écarte 60, et 300, ça fait même pas un an. on tape sur les autres. Ouais, vas-y. La clé, Ouais, la clé. non, pas beaucoup sur 600, à mon avis. Ouais, c'est vas-y, trop. bah, de toute façon, il faut mettre 500, on partage égalité. 500, ça paraît pas mal. T'en mets sur 300. Ouais, 300 pour 60. Et la clé? La clé, 500, 600. 500, c'est un compte rond. Allez, il faudra 500 jours. Il faudra 500 jours. C'est pas mal, 500. Ça fait 1 an et demi. 300, ça fait pas un an. Moi, je dis 500 jours, ça fait pas mal. Ouais, je sais pas. 500. Allez. Alors, bonus temps? 5 jours, 1 an et demi, 300 jours, presque 1 an, 600 jours. Ouais, j'avoue que je sais pas la logique. Ouais. Bon, on laisse comme ça? Aïe, 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 bon, on va laisser comme comme ça ça, on va laisser comme ça. Ok, vos nuits j'avoue sont que- enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? 60 jours, ça fait pas Vérifions. Non, 60 jours, je trouve que ça fait vraiment court. Hein. Mais... Voilà, j'avoue que c'était dur là. beaucoup. Non, c'est là. Ça faisait quoi? Non, non, pas 60 jours, c'est trop rapide. Plus de clé. Oh, on a perdu la clé. Allez, on. Ouais, Ce n'est pas 500 jours. ouais. Est-ce 60 jours? Est-ce 300 jours? Est-ce 600 jours? Allez, l'explication sera intéressante quand même. Ah bah, elle sera intéressante. Vérifions. 60 jours, ça fait pas beaucoup, 60 jours. C'est rapide. Les papiers, c'est long. 600 jours, ça fait long aussi. Voilà. J'avoue que là, je fais... Aïe. Ah, On quand en même, parle hein. On est encore là. Encore là. Alors, 300 jours. Pourquoi? Votre avis? Dis-moi, La paperasse, le le truc. temps d'un bébé, non? C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Alors, Mais c'est maintenant que tu te réveilles. Non, mais je... écoutez je sais bien, pas. dans l'ancien code civil, ce délai était désigné sous le nom de délai de viduité. Il a été abrogé par la loi du 26 mai 2004. Ce délai avait pour but d'éviter l'incertitude quant à la paternité d'un éventuel enfant à naître. Il prenait fin en cas d'accouchement après le décès du mari ou si la femme produisait un certificat médical attestant qu'elle n'était pas en état de grossesse. 300 jours, ça fait... 10 Ouais. mois. Eh voilà, Voilà. eh voilà. Ouais, ouais. Ok. Vous auriez juste réfléchi sur le bébé, boum, 300 jours. Reprenez vos mamelons. Ouais. Plus que 2 questions à affronter. Voici la 7e et avant-dernière question. Aïe, aïe. 2 catégories. Moins cher, maison. Moins cher ou maison? Moins cher, si c'est juste question de type juste prix. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Ils vont nous proposer plusieurs produits. Qui est le Maison, moins cher? ça. Est-ce qu'on est moins cher en France ou je sais pas quoi? Maison, ça me plaît bien. Maison. Maison, t'es dans le BTP. Tu veux qu'on prenne maison? T'es en train de- Moins cher, ça peut. retienne. Ouais, ouais, ça peut. Il y a peut-être moins des cher, questions, il y a peut-être un truc que tu vas Moins cher, savoir. ça peut être piège. Genre, qu'est-ce qui est moins cher que si Je c'est te rejoins, maison. maison? Maison. Ouais. Maison. Maison. Ça peut être 4 Titi, hein. possibilités de réponse. Titi retour. Le tipi, la yourte, le riad, le mas. Masse. Question. Quelle habitation est typique des médinas marocaines et dispose d'un jardin intérieur? Le tipi, c'est les Indiens. Le riad. C'est Je l'ai déjà entendu. Je sais ça. que pour moi, Maroc, c'est le riad. pour moi, c'est le riad, mais il y a peut-être un truc marocain. Il y a le mas. Le riad, c'est peut-être tunisien. La yourte, c'est Pour les moi, c'est- Mongols, c'est en Mongolie. Oui, c'est ça. Le tipi, c'est les Tipi, Indiens. c'est sûr, c'est non. La yourte, c'est sûr, c'est non. Le mas, le Riad, mas, mas. le mas. C'est quoi, le Non, mas c'est pas le mas. Le mas. Le ma. Le mas. de Non, maison. le mas. Le mas. Le mas ou le ma? On France, prononce on dit comment? le mas. Le mas. Le mas ou le mas? Au Maroc, c'est le riad. Le riad, Riad. ça c'est sûr. Quelle habitation est typique des médinas marocaines et dispose d'un jardin intérieur? C'est le riad, c'est le C'est riad. le riad. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ça me parle, c'est le riad. Le riad. Tant pis, on tente le tout pour tout. Riad. Ça serait. Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce qu'on irait jusqu'à couper le chrono?
Non, oui, si, Oui. oui, non, oui. Oui. Alors, On va pas prendre le bonus temps parce qu'on n'ira Ouais. jamais sur Tipeee et Yurt. Et le C'est- mas, ça me dit pas du tout, ça serait un C'est coup, Ah, ah. coup de poker. Ouais. C'est Riyad. Le Riyad. Le c'est un Riyad coup de marocain. poker hein. Non, le Riyad. Pas. Putain, on arrivera avec 20 000 à la dernière. Arrête. Oh là là. Alors, Tipeee, Yurt, Riyad, ou Mas. Donc, bonus temps, non, vous avez dit non. Non. Vous avez tout mis, c'est-à-dire 20 000 € sur le Riyad. Le Riyad. Nous sommes aux portes de la 8e et dernière question. Avec Allez, 20 vous y 000 en allez. plus. Oh là là, Vérifions. alors là. C'est la 8 si on l'a là. Oui. Oui. Ouais. Je me cache derrière. C'est bon, c'est t'inquiète. Ah oui. Riyad, mince. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. De retour sur le plateau de Money Drop avec nos deux copains, Eddie et Tony. Deux frères. Oui, oui, deux frères. C'est pas. Comme dans l'âge de glace, vous savez, les opossums. C'est le parrain de ma fille, je suis le parrain de son fils. Et... Voilà. C'est l'amour fou, quoi. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mes 3 enfants. Presque. Quand Presque. même pas l'amour, mais c'est pareil. C'est frère. Ah bah, c'est de l'amour. C'est très, hein, c'est c'est de très- l'amour. c'est très Je fusionnel. vais aller voir ceux qui vous accompagnent. Ils sont comme ça tout le temps? Ils sont fusionnels ou... C'est ça, ils se quittent jamais. Ah, c'est ça. Voilà. Ils se Pour les- quittent jamais. Voilà, ils font tout ensemble. C'est des frères et voilà, Voilà. ils font tout ensemble. Je peux pas faire un truc, je vais voyager si Yvi il est pas avec moi. Ah non. C'est pareil. Oh là là, mais c'est terrible, ça. Ah ouais, c'est ça les frangins. Donc en fait, elle s'est mariée avec deux hommes. Bah si. Vous avez pris un peu le cadeau avec, hein. On va pas juste. Je l'ai pris avec, oui. Indirectement. Hein. La question était, donc, quelle habitation est typique des Médinas marocaines et dispose d'un jardin intérieur? Vous avez mis vos 20 000 € sur le Riyad. Allez-vous aller en finale avec 20 000 €? Vérifions. Oh le mas. De toute façon, quoi qu'il faut pas avoir honte de notre parcours déjà. Non, il est bien. Ah, Non, bon, mais y a rien. Riyad, Riyad. Quand même, allez. Ça, c'est sûr. Regarde. On est au bout. Alors, Tony, c'est où le mas? C'est où le mas, Laurent? C'est où? Bonne question. Ah, c'est en Provence, voilà. Ah, un mat de Provence, ouais. Oui, un mat de Provence. Un mat Ah ouais, Provence. ça aurait pu. Ouais. Maintenant, ça nous La revient. yourte. C'est Mongolie. Mongolie, Oui, ça, bah, la les- tourte, c'est Voilà. la tourte. La tente des nomades d'Asie Voilà, centrale. c'est ça. Et le Tipeee, Chez les Indiens. les Indiens, les Cheyennes, les d'Amérique Comanches. du les- Nord. reprenez vos 20 000 €. Vous avez atteint la 8e et dernière question. Super. C'est super. C'est maintenant que tout se joue. Dans un instant, soit vous repartirez avec ces 20 000 €, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, vous n'avez que deux possibilités de réponse, A ou B. Vous devez tout placer sur une seule trappe. Ou ça passe. Pour cette ultime question, il n'y a pas de chrono, mais attention, une fois la dernière liasse posée, votre choix sera considéré comme définitif. Voici les deux dernières catégories pour cette 8e question. Alors, les contes, Jeux Olympiques. Oh. Vous avez des enfants? Oui. 3 enfants. Bon. Mélina, 14 ans. Yanis, 7 ans. Ilan, 3 ans. C'est mes amours. 2. Adrien, 8 ans. Et Oriana, 4 ans. D'accord. Deux amours. Donc, les contes, ça pourrait... Ah, c'est ce qu'on pense. Oui, mais. Enfin, en même temps, il faut tous Bah, les connaître. allez. Et Jeux Olympiques, alors? Les Jeux Olympiques, c'est large. C'est. Bah, c'est Jeux Quel- Olympiques. S'ils nous disent qui a gagné, qui est champion olympique de judo, Teddy Riner, ok. Mais ça sera pas ça. Les contes pour nos enfants, on regarde tout le temps la télé avec Les eux, contes, les les princesses, contes, tout ça. les contes, on est toujours avec eux. D'accord, ouais. Princesse Jasmine, Ouais, de ça, libérée, c'est délivrée. Disney, Grimm, Libérée, ça, délivrée. ça. Bon, ok, les contes, je pense. Allez, on va, JO, ça peut être. on va croiser les doigts, on va faire confiance à nos enfants, les contes. Les contes. Deux possibilités de réponse. Tom Pouce, le petit pousset. Oh là là. Vous les connaissez, ces contes-là? Petit pousser les cailloux. Tom Pouce. Tom Pouce tout petit.
Vous les connaissez ces contes ou pas? Enfin, vous vous en souvenez un peu? Le petit poussé, oui. Bon, alors, un peu. on écoute, on écoute. Un peu. Dans lequel de ces contes le héros a-t-il un père laboureur? Oh là 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 là. Oh la vache. Je reconnais qu'on s'attendait. Elle est où, Jasmine? On s'attendait à du Walt Disney. Ah oui, non, non, bah non. Aïe, 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 aïe. Oh, Le petit poussé. Écoute, le petit poussé, petit poussé, à part mettre des petits c'est pas- cailloux c'est parce pas- qu'il est perdu. c'est pas ses parents, ils sont pauvres, Il est ils dans emmènent la dans les forêt. bois et puis. Oui, c'est ça, il a peur, il est dans les bois et Tom Pouce. Tom Pouce, il C'est était quoi tout petit. C'est quoi l'histoire de Tom Je sais Pouce? pas, c'est un petit bonhomme, Tom Pouce, je crois. Ouais, mais Tom Pouce. Quand t'es tout petit, on t'appelle Tom Pouce, tout ça. Ouais, mais je connais pas l'histoire. Son père, il est pas laboureur. Parce Tom que Pouce. le petit poussé, ils auraient parlé de Tom Pouce, il est tout petit, donc c'est un tout petit pour avoir un père laboureur. laboureur. Le héros. Dans lequel de ces contes, le héros a-t-il un père laboureur? Le petit poussé, il se perd dans la forêt. Le petit poussé met des cailloux, ils auraient parlé de ça, puis ils auraient parlé de son père et de sa mère. C'est pas le. Ou c'est pas Hansel et Tom Gretel. Pouce, je C'est connais Hansel et pas Gretel qui l'histoire. me Tom Pouce, c'est pas celui. Non, c'est pas celui qui monte sur une oie sauvage. Non, je crois que c'est Tom Pouce, son père est laboureur, je crois. Je suis pas sûr à 200%, mais je vois plus. Je pense plus ça. Après, voilà, trouve-moi des arguments pour. Un petit poussé, il est c'est- perdu dans les bois, il met des petits cailloux pour retrouver son chemin, mais je sais pas du tout, je te suis. Est-ce que je sais pas. Je pense pas que son père soit laboureur. Je sais pas, j'ai une petite préférence pour le petit poussé, toi Tom. Et moi, j'ai une préférence pour Tom Pouce. Ah, viens, on essaye Tom Pouce, vas-y. Tom Pouce? On est venu avec rien. Le petit poussé, son père laboureur. Le petit poussé laboureur. Non, vas-y, si tu veux, on essaye Tom Pouce. Ouais, après, je vais m'en vouloir toute ma vie. Non, mais non, on va pas s'en vouloir. Comme je te l'ai dit, c'est que du bonheur si on a, si on a rien, on a rien. Faut que tu m'accompagnes. Petit poussé ou Tom Pouce. Je sais pas, Tom Moi, Pouce, je connais pas. L'histoire, tu la connais pas, Tom Pouce, moi non plus, pas trop, mais justement, on aurait entendu le petit poussé que ses parents étaient son père. Ouais, était t'as laboureur. raison, allez, je te suis. Ouais. Allez, Tom Pouce. Père laboureur, Tom Pouce. Aïe, aïe, aïe. Là, là. Aïe, aïe, aïe. Tom Pouce. Ça paraît simple, le petit poussé. Le petit poussé, son père, ça se trouve, il est laboureur. Bon, la question était, dans lequel de ces contes le héros a-t-il un père laboureur? Vous avez réfléchi et vous avez posé 20 000 € sur Tom Pouce. Oh là. Pas du tout. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes de monnaie drop et repartir avec 20 000 €. Ah là, Vérifions. Le problème, c'est que- Petit poussé, se perd dans les bois, t'es proche des bois. mais est-ce qu'on n'a jamais entendu son père laboureur, ni Tom Pouce? Mais Tom Pouce non plus, je connais pas l'histoire. Tant pis. On verra bien. Là, j'avoue que là. Aïe, aïe, aïe. Je connais. Petit poussé. Allez, s'il te plaît. Ah, c'est trop beau! C'est trop beau! Ah, c'est. Oh, merci TF1! Merci Laurent. Merci Laurent! C'est pas moi. Je vous prie, C'est pas moi. un bisou! Et alors, dans le petit poussé, dans le petit poussé, ils sont bûcherons. Ils sont bûcherons. Oui. Ils sont dans les bois. Oui! Bon, bah, ça va, vous avez l'air content. Ah, Alors, reprenez les 20 000 €. Ils sont contents. Vous êtes contents aussi? Ouais, ils sont contents là-bas. Je vais vous laisser repartir par là. Vous avez été des candidats super. Un bisou à toute ma famille, mes amis, et à mes collègues. Maman, ma soeur, la famille, je t'aime. Nous, les amis, mes enfants, je vous aime. D'accord, Merci à vous êtes par là. Laurent, je vous aime. Moi aussi. Eh ben, ce soir, Heidi et Tonio étaient plus forts que les trappes et repartent avec 20 000 €. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront de repartir avec la totalité de leurs 250 000 €, voire plus. Bonne soirée à tous sur TF1.